Oui. J'étais avec lui en colonie en Alors, Lélu Nishmat. 68. Hein? Yosef Abraham. Yosef Abraham, Ben Hanan. Et on va pas aussi les Refouach Shlema. Non, il a 16 ans, j'avais 15 ans. J'étais avec lui. Le fils du Rav David de Valence. Déborah Gila Simcha. Déborah Gila Simcha. Bat Evelyn. Mesoda Chava. Ok, les Refouach Shlema. Et aussi les Refouach Shlema, Arbel Bat Miriam. Je prends celui-là parce que celui-là. Arbel Bat Miriam. Tu prends ce que tu veux, Tiché, on ne dit pas. Avant ça, tout petit peu en mode. On reprend, hein. En mode brioche. Vas-y. Excusez le dit tout. Ça ne me dérange pas du tout. On va reprendre, on a vu, donc on va reprendre le Seif Bet, Gimel, etc. Non, c'est bon. On va reprendre, donc Seif Bet, on va reprendre Seif Bet, Gimel et Dalet. Ouais, on va les reprendre ensemble. Aujourd'hui, on était censé écrire, donc on va écrire aujourd'hui. On va reprendre le plan de Seif Bet, Gimel, Dalet. On écrit demain, c'est pas... Non, on va trop repousser. Faut pas non plus exagérer. D'accord, donc moi j'ai amené mes feuilles. Moi, j'avais mes feuilles aussi. Ok, donc on va reprendre. Et comment j'ai crevé comme ça? Toda Rabba. Toda. Tiens, donc. Toda. Toda Rabba Lecha. Hop. Pas ça. On achète pas chez les poules. Alors, voyons voir. Donc on va reprendre le Seif Bet. Je vais écrire avec vous. C'est une bête. Donc dans Seif Bet, donc en fait il faut déjà reprendre la Gemara. D'accord, on reprend la Gemara brièvement. Israël. Vous n'avez pas besoin d'enregistrer le Zoom? Ah oui, non, le Zoom, on attend Monsieur Ventura, je sais pas ce qui se passe. Ah oui, pardon. Ah d'accord, ok. Excuse-moi, moi j'étais dans un autre endroit. Il a bronzé, tu vois. Donc on reprend, donc il faut déjà reprendre la Gemara. Donc dans la Gemara, on avait vu que lorsque un goy, eh bien, il a allumé, donc il a préparé. Alors non, là on va voir que le Mechatz, il a allumé maintenant le bain public pour une ville. Et ben il faut voir en fonction de la majorité, d'accord, des gens de la ville, en tout cas la majorité des gens qui côtoient qui vont utiliser. ceux qui vont utiliser. Si la majorité ce sont des goyim, bien ça c'est interdit, c'est autorisé. Donc ça s'appelle qu'il a fait pour le goy. Mais si la majorité ce sont des juifs, donc ça reste interdit. D'accord, donc en fait, est-ce qu'on va écrire déjà, donc ça c'est la Gemara. Dans la Gemara, il y a une Braïta, d'accord, dans laquelle c'est écrit qu'un goy qui allume, d'accord, le bain public. Bain public. Bain public. D'accord, eh bien ça dépend. Ça va dormir la nuit, quoi. Ça dépend maintenant de la majorité des gens qui utilisent. 24 heures. Et maintenant. Le Shabbat, bien sûr. Évidemment, on parle de Shabbat. Ou Yom Tov. C'est Shabbat ou Yom Tov, hein. Oui. Ensemble. La majorité. Alors, remarque, pour Yom Tov, ce serait peut-être un peu plus calme quand il allume pour le problème de Bichoul. Oui. Ouais. Mais on va parler de Shabbat, ce sera plus simple. Shabbat. Et donc, c'est comme ça que le Shulchan Aruch tranche. Ah, je peux poser une question. Oui. Le feu, il est allumé le vendredi, du bain public. Et il rajoute du charbon le samedi, ou du bois. On verra dans ses fleurs. Est-ce que... Hein? On verra après. Non. Allez-y, continue. Non, parce que je fais ce parallèle avec le parallèle... Ah, tu as raison. Je fais ce parallèle avec celui qui augmente l'électricité avec les picots. Est-ce qu'on avait vu qu'on avait le droit avec les picots, mais est-ce qu'on a le droit aussi avec les... Alors là, c'est autre chose. Les picots, quand je rajoute le temps, ça durée. j'ai rien fait. Au moment même où j'augmente, Le bois aussi, c'est la durée. au moment où j'augmente, C'est autre chose. ouais, là c'est autre chose. Là, c'est vraiment ma vie. L'objectif premier. Ne me contredis pas de bon Oh, non, monsieur. Regarde le massé. Le massé, c'est que tu augmentes le feu, tu participes encore au feu. Là, Oui, d'accord, mais l'objectif premier, quel est l'objectif Non, c'est pas premier? l'objectif. Non, on parle pas d'objectif, on parle maintenant est-ce que le bonhomme il a fait une Avera ou il a pas fait d'Avera. D'accord. La question est de savoir, Bah, vous savez c'est que Avera, elle vient quand je souvent- rajoute des picots pendant Shabbat, quand je rajoute des picots pendant Shabbat, on a vu que c'était autorisé même pour un juif. Même pour un juif. On écrit aujourd'hui. D'accord? On a vu qu'il y avait des cholkim, évidemment. Il y a la chita du Chazonish. Le Chazonish, il dit que le Chazonish, il interdit. D'accord? Il y a plusieurs gdolim qui interdisent. Mais évidemment, Rav Ovadia et même Rav Shlomo Zalman Auerbach, eh bien, ils l'autorisent. Donc, il faut bien faire la distinction entre un juif et un goy.
un juif, il peut même rajouter, selon Rav Ovadia, il peut même rajouter, d'accord, le temps, c'est-à-dire qu'il peut prolonger une situation avec la minuterie. Pourquoi? Parce qu'au moment où il rajoute le temps, il n'y a aucune différence qui se fait au moment du maasé. Tandis que lorsque le goy, il va rajouter, on va voir. Donc ça va être la suite. Donc pour l'instant, on a vu une braïta dans laquelle c'est écrit qu'un goy qui a allumé, d'accord, un bain public. Et donc ça dépend maintenant de la majorité des gens qui côtoient ce merchatz. Si la majorité ce sont des juifs, eh bien ça. Pardon. C'est les gens de la ville ou qui côtoient le merchatz? Qui côtoient le merchatz. En général, Pas pareil. Pareil. Bah oui, forcément. Si maintenant, la 90% des juifs de la ville, ce sont des juifs, mais il y a un bêta merchatz, c'est que des goïms qui vont là-bas. Le bonhomme quand il allume, c'est pour les goïms. C'est pour les goïms. Mais non, il y a un problème là parce que quand on a dit même s'il y a 40-60 ou 30-70. C'est par rapport à ceux qui côtoient le bêta merchatz, évidemment. Mais les 30% ils côtoient, tu as aussi donc pour les juifs. C'est vrai, mais on va aller selon la majorité. Pourquoi? Pourquoi on va selon la majorité? Hein? Si à moitié-moitié, c'était une question de la Gemara, et la Gemara, on a vu que c'était interdit. On va arriver à ça, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה b'doro. Oui. Bon, toi, monsieur Ventura. Alors, regardez, donc, pourquoi, s'il y a un rov, Pourquoi on va selon le rov? Alors, pourquoi on va selon le rov? Pose la question, Stéphane, pourquoi on va selon le rov? On a déjà posé la question. On a posé la question. Ouais. Mais on parlait du rov. Moi, je pensais que c'était au niveau de l'endroit, du Macom, de la ville. Mais là, tu me dis par rapport à la clientèle, finalement. Par rapport à Ouais, c'est une question de ville. Dans le rov. Ça me dérange plus. Mais t'as réfléchi un petit peu. C'est-à-dire que, non, en fait, on va dire comme ça. Si maintenant il y a 90% de goyim et 10% de juifs, ça se trouve, le goy, quand il allume, il pense même pas aux juifs. Je pense que quand le bonhomme, eh bien, il conduit le métro à Paris, il pense pas aux juifs qui est dedans. Lui, il pense qu'il y a une population, bon, Il sait même pas ce que c'est, je pense. ouais, bon, même si. pense même pas. Il pense, ouais, il pense même pas. Mais même dans l'inconscient, il pense pour les gens qui sont de Paris. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vraiment il y a. Il y a quelques conducteurs de métro qui sont juifs. Quelques-uns, très peu, mais j'en ai connu. Ah ouais? Non, mais c'est sûr que le goy, si c'est un goy, il pense pas aux juifs. Tandis que lorsque. Non, maintenant j'entendrai ta question lorsque on va dire il y a 51% de goyim. 40-60. Voilà, 40-60. 40-60, c'est sûr qu'ils pensent aussi à lui. C'est ça. Ouais. Mais comme ils pensent plus, c'est une bonne question. Non, j'ai envie de te dire que dès qu'ils pensent plus à l'un qu'à l'autre, ça suffit déjà. Mais c'est faux. Pourquoi? Parce que dans la suite du Shulchan Aruch, on va voir, en fait, c'est pas la suite. Il y a un Magen Avraham, il y a un Biur Halachek qui parle de ça. Lorsqu'il il fait un acte qui montre que c'est pour les autres. C'est quoi? Viens, on va répondre pour l'instant simplement que lorsqu'il y a un rov, non, j'ai pas la réponse à 100%. C'est-à-dire que, admettons maintenant que la réponse c'est que on va selon le rov. C'est-à-dire que les Chachmei Israël, il ne faut pas oublier que l'interdiction de profiter de la Melacha d'un goy, c'est une interdiction qui est d'ordre rabbinique. Il faut savoir dans quelles conditions les Chachmei Israël ont interdit. Alors il faudrait dire que dans une situation où, eh bien, d'accord, lorsque le goy a fait sa Melacha, eh bien, il pense en majorité pour le juif. S'il pense en majorité pour les goyim, peut-être que même s'il pense aussi pour les juifs, les Chachamim n'ont pas fait de Xéra. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une structure, c'est une sorte de Tourat à Xéra comme ça. Même si j'aime pas trop cette réponse, tu vas voir pourquoi je l'ai pas dit d'emblée, je l'ai pas dit cette réponse-là, parce que dans la suite, on va voir que c'est pas évident. Mais quand on va voir bien la suite, on va se reposer la question. Donc pour l'instant, On voit que déjà un Bendin, il juge aussi d'après le rov des membres du Bendin. vous avez raison. La question du rov, elle est importante d'une façon générale. Vous avez raison. Vous savez que la raison pour laquelle, eh bien, on va selon le rov, voilà ce qu'on appelle Achari Rabim Leatot. Il y a un passage qui dit Achari Rabim Leatot, on va selon le rov, on va toujours selon le rov. Donc M. Ventura, il dit donc, tout simplement, lorsque le goy, eh bien, il allume, d'accord? Il allume une bougie, ou alors il allume le bain public, etc. Alors, même s'il pense aussi aux juifs, donc s'il pense aux goy et aux juifs, mais il pense en majorité aux goy, alors du coup, on va aller selon Achari Rabim Leatot, même dans la pensée, on va aller selon le rov. C'est ce qu'il propose M. Ventura. C'est joli. C'est très joli, M. Ventura. Une précision. Je posais la question à Stéphane, il m'a répondu justement, je crois.
est-ce qu'un juif peut aller au bar public le Shabbat? Non. C'est pour après Shabbat. C'est pour après Shabbat. Tout à fait. S'il est allumé par le goy, Le Shabbat. il peut aller après Shabbat. Voilà. S'il y a une majorité de goyim. Voilà. Si c'est une majorité de juifs, il faut attendre le temps qu'il a mis pour chauffer l'eau. S'il a mis 1 heure pour chauffer l'eau, alors s'il y a une majorité de juifs, je dois attendre 1 heure avant de me baigner. Si par contre, eh bien, la majorité ce sont des goyim, je peux me baigner tout de suite. Dans les mikvaot, comment ça se passe? Ils ne chauffent pas à l'avance, quoi. C'est que les femmes elles vont souvent monter Shabbat. Enfin, pas non, mais ça peut arriver d'aller monter Shabbat. Ils attendent pas 1 heure, parce que c'est que des juifs là, dans les mikvés. En général, la femme, elle se trempe jamais tout de suite après Shabbat. C'est pas possible. Parce qu'il faut qu'elle se prépare. Ah oui. Donc de toute façon. Ouais. Mais Shabbat, elle peut pas? hein, bien sûr qu'elle peut. Mais c'est 1 heure après la sortie de Shabbat. Ah, d'accord. C'est pas tout de suite. Ah, Ouais, évidemment. Bon carton, Mais là, c'est David. des goyim. Hein? C'est pas des goyim. C'est pas si? C'est pas des goyim qui préparent. Ouais, en plus c'est pas des goyim. Non mais ouais, en plus ouais. Ah oui. Ouais. Ok. Soyez bienvenus. Donc c'est comme ça que le Shulchan Aruch il tranche. Salut David, ça va? Donc c'est comme ça que le Shulchan Aruch il tranche à la Maaseh qu'on va toujours aller selon la majorité. On va selon la majorité. Et la Gemara elle avait posé la question lorsque c'est moitié-moitié. C'était la Gemara qui posait la question. Monsieur Assuli, hein? Il y avait 2 avis. Il y avait Rachid qui disait. Non, c'était Marc Rachid Smag, mais non. Est-ce que c'était la Gemara qui posait la question? Ça je me rappelle pas. Je vais vous dire ça tout de suite dans mes pompes. Oui. Il me semble que c'est dans la Guémara. J'ai déjà sorti. La Guémara, il a dit tout à l'heure déjà. Qu'est-ce que vous cherchez à 50-50, quand c'est 50-50, Dis-moi, on qu'on passe a la sur réponse. YouTube, on passe où au final? On passe où au final avec la vidéo là? Sur Torah Box ou sur YouTube? Non, pas sur Torah sur YouTube. C'est un copain, moi, qui m'a. C'est la dernière ligne. J'arrive pas à trouver mon. J'arrive pas à La trouver. dernière ligne dans la Gemara. Ah oui, alors lisez-nous la Gemara, monsieur Antura, je vous écoute. Torah.gouv.fr. Mirza, Rov Israël Assur, Mirza, Al-Mirza, Assur. Ah, donc c'est la Gemara qui dit que quand c'est moitié-moitié aussi, c'est interdit. Ouais, donc dans la Gemara aussi. C'est ça, il me semblait. Très, ouais, bravo. Donc dans la Gemara aussi, c'est écrit que Merza, eh bien, c'est assour d'en profiter. Ok? Évidemment, le Shulchan Aruch, en fait, finalement, dans l'histoire du bain public, la nafka mina, elle serait que pour Motzei Shabbat. Ouais, Motzei Shabbat, parce qu'on peut pas vraiment se baigner pendant Shabbat. C'est la raison pour laquelle le Shulchan Aruch, lui, eh bien, il a ramené l'histoire avec le goy qui allume une bougie. D'accord? Donc ça dépend. Si la majorité des convives, de ceux qui sont à table, ce sont des goyim, je peux en profiter de cette lumière. Tandis que si la majorité ce sont des juifs, alors là je peux pas profiter de cette lumière, évidemment. D'accord? Donc ça, et si maintenant c'est Merza, évidemment c'est Et interdit. si la majorité bouge entre le début et la fin? Alors là on va toujours aller selon le moment où il est allumé. Ouais, ça on va toujours aller selon le moment où il est allumé. Ok, d'accord, donc ça c'était le Seif Bet. Maintenant, il y avait un point qui était important à souligner. On avait vu que la raison pour laquelle c'était interdit, pourquoi lorsque c'est moitié-moitié, c'est interdit? Ouais. Mais là, Rabbi Michael, tu es en train de dicter pour qu'on prenne les notes. Oui. Ah, Donc la raison pour laquelle, eh bien, quand c'est moitié-moitié, c'est interdit. En fait, on avait vu 2 avis. On a vu la vision du Smag et on a vu la vision de Rashi. Ouais, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a vu deux raisons. Selon Rashi, la raison pour laquelle c'était interdit, c'est parce qu'on a un doute à qui il pense. Ouais. Exactement. Rashi nous disait que c'était à cause d'un safek. Tandis que le Smag, d'accord, lui disait que c'était pas parce que c'était un safek, parce que sûrement il pense aux deux. Vous allez me dire qu'il s'en fiche de savoir si le goy il pense aux juifs ou il pense aux deux. On ne sait pas, est-ce que c'est un safek, d'accord, pour qui il est allumé, ou bien alors il pense aux deux, quelle différence est-il? Alors si maintenant il y a un goy qui amène quelque chose et on ne sait pas, on a un vrai doute, est-ce qu'il a donné, il a fait ça pour le goy ou pour le juif? D'accord, donc il a amené une banane, une seule. Et il a posé devant le juif et le goy. Et il s'en va. On ne sait pas à qui il pense. Et il est parti, d'accord? Et il est parti. Alors, il a fait cette mélacha là.
pendant Shabbat, donc je sais pas moi, il a été Tonesh ou quoi, il a fait une Melacha qui était Mideoraita, et donc on ne sait pas quelle était son intention. Maintenant le gars il dit de toute façon moi j'aime pas les bananes, même s'il a fait il accueille pour moi, je prends là. Il n'est pas censé savoir. Hein? Celui qui apporte la banane n'est pas censé savoir qu'il n'aime pas les bananes. Voilà. Donc maintenant il y a un goy, il a pris une banane, il a été toilé, donc il a cueilli une banane. Il arrive dans un endroit, il y a un juif et un goy, et il dit tiens c'est pour toi, et il s'en va. Et il est parti, on peut plus le rattraper. On ne sait pas à qui, d'accord, il pensait. Est-ce qu'il pensait au goy ou au juif? Donc selon Rashi qui dit que dès que j'ai un doute, je vais aller être mahmir. Donc là aussi le juif il pourra pas en profiter. Tandis que selon le smag qui dit que non, lorsque le goy pense aux deux, là ça sera interdit. Mais lorsqu'on a un doute, on va là faire rentrer la notion de safek des rabanan, la kula. D'accord? Rashi ne part pas sur le même principe. Hein? Rashi, il ne se pose pas aussi parce que là c'est clairement des rabanan. On va expliquer. Ok. Donc ça c'est maintenant la question que Stéphane y pose, c'est mais je comprends pas. Si c'est un des rabanan, on est dans une situation des rabanan. Et là j'ai un safek des rabanan. Et nous on connaît le principe safek des rabanan. La kula, très très bonne question. Pour répondre à ça, il faut partir un peu dans les ilchot isur ve'eter. Dans les ilchot isur ve'eter, c'est écrit que il y a une notion qui s'appelle davar chez yeshlo matirim. Davar chez yeshlo matirim, afilou belef lo bati. Il n'y a pas de bitoul dans quelque chose qui va être moutard plus tard. Je donne un exemple. J'ai un œuf qui a été pondu pendant Shabbat. Il est tombé, d'accord, dans 2000 œufs, d'accord, pendant Shabbat, qui eux étaient cachers. Maintenant, j'ai un problème. Eh bien, je peux pas en profiter. Je peux pas profiter de tous les 2000 œufs. Je peux pas en profiter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bitoul pendant Shabbat. Même, hein? Oui, de toute façon, non. Ah non, après non. Non, le moukse, un œuf qui a été pondu pendant Shabbat, je peux pas en profiter. Moté Shabbat, je peux le manger, évidemment. Il n'y a pas de problème de moukse, pas de problème de nolad, Moté Shabbat. Ouais. Donc j'ai un œuf qui a été pondu pendant Shabbat. Pendant Shabbat, il est normalement moukse, je peux pas en profiter. Mais Moté Shabbat, il sera moutard. Il s'est mélangé avec 200 œufs. Normalement, il y aurait un bitoul. Un bitoul? Eh bien, il n'y a pas de bitoul. Pourquoi il n'y a pas de bitoul? Ça fait que des rabananes en plus. C'est même pas un safek, c'est un rov. Pourquoi tu ne fais pas un bitoul bérov? Non. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle davar chez Yeshlo Matirim. Quelque chose qui va être moutard plus tard, eh bien, on te demande d'attendre un petit peu. C'est pas, il n'y a pas une grande perte, un truc comme ça. Bon, véritablement, il y a une grande marloquette entre le Rashi et Ran pour savoir pourquoi davar chez Yeshlo Matirim, eh bien, c'est afelo belef lo batil. La raison qui est plus simple, d'accord, c'est celle de Rashi. C'est aussi une marloquette entre le Taz et le Shach là-bas. Mais véritablement, selon Rashi, c'est plus simple. Lui dit comme ça: Lama shetochlo beisour. Pourquoi tu vas le manger beisour, c'est-à-dire aujourd'hui, même si tu as une chance sur 200 de tomber dessus. Mais finalement, tu te mets dans une situation de une chance sur 200 de le manger beisour, alors que si tu attends Motzei Shabbat, eh bien ils sont tous moutarim. Donc pourquoi le manger beisour si tu as la possibilité de le manger be'eter? Donc en d'autres termes, ça rentre un peu dans ce que tu dis. Donc il n'y a pas une perte, on ne devait pas perdre quelque chose. Mais, pardon, si c'est un mariage ou un Shabbat Ratan ou quoi, donc les 200 œufs, du coup, on ne va pas pouvoir on va les donner pour après, mais on perdra le repas. Vous avez raison. C'est un problème. Et en fait, des techniques qui consistent à protéger peut-être les 200 œufs avec un filet. Celui qui tombe dessus, il est assourd et les autres ne font pas. Oui, mais une fois que tu es dans le problème, quand tu es dans le problème, tu fais quoi? Comment tu t'arranges? Admettons, tu anticipes un petit peu, on est des gens intelligents. Vous avez raison. Vous avez raison. Pardon, monsieur Venturaille? Aujourd'hui, c'est résolu. Ouais, alors, non, maintenant, ce qu'il dit Alain, c'est que l'histoire de dire, mais je peux le manger après, alors je ne vais pas le manger maintenant. Ouais, c'est pas très logique parce que non, tout à l'heure je pourrais pas le manger parce que finalement, je sais pas moi, il y a les invités qui vont partir, c'est un Shabbat Ratan, c'est une galère, etc. Vous avez raison. Mais encore une fois que les Chachamim ont fait une xéra, après même si elle est dans des situations où la raison n'est pas vraiment actuelle, la xéra elle ne bouge pas. Par contre, il y a certaines exceptions. On en avait déjà parlé. Non, ça s'appelle un F7, mais une fois que la xéra elle a été enclenchée, elle est enclenchée.
Donc après, on peut pas dire non, mais pas ça, pas ci. On peut pas maintenant faire des exceptions. Une fois que la xéra, la structure de la xéra, elle tombe, la structure de la xéra, elle tombe. Parce que c'est sûr que les familles nous ont pensé à toutes les Ils ont pensé à ça. Ouais. Pardon, monsieur Ventura? T'arrives après, hein, t'arrives après. Hein. De là? Pourquoi? Parce que ça sous-entendrait qu'on peut faire les œufs par les consommer. Non, admettons que c'était que des œufs durs. Alors l'œuf qui est pas dur, effectivement, vous avez raison. Bon, admettons. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple qui est très joli. On en a déjà parlé, et c'est la svara c'est la svara à la base du tzlach. C'est les ramener dans l'histoire vétère, dans le tzlach. Bah, évidemment, Rabbi Eliashiv, lui, il a tranché comme le tzlach. Il y a une fois, il y avait un Shabbat Ratan où il y avait une chaise sur laquelle, eh bien, ils ont mis les bougies de Shabbat. Ok, une sorte de chaise, ils ont allumé les bougies de Shabbat. Donc, nous, on sait que lorsqu'on allume les bougies de Shabbat sur une chaise, la chaise, elle devient ce qu'on appelle bassis. C'est-à-dire qu'en fait, après, elle est mouktée, on ne peut plus l'utiliser. D'accord, c'est mouktée. Même si ensuite, pendant Shabbat, il y a un goy, il y a un enfant, ce que vous voulez, qui a enlevé les bougeoirs, donc la chaise, elle est vraiment nickel, j'ai pas le droit de m'asseoir dessus, je peux plus l'utiliser parce qu'elle est bassis. D'accord? Évidemment, Motzei Shabbat, cette chaise, elle redeviendra moutarde, évidemment. Et on était dans un Shabbat Ratan, il y avait 200 chaises, et il y a un serveur qui a pris la chaise et qui a empilé, d'accord? On sait pas c'est laquelle. Shabbat Ratan. Ils sont partis voir Rabbi Eliashiv, on fait quoi? Devar chez Shlomo Tirim. Il n'y a pas de problème, c'est Batel. Devar chez Shlomo Tirim. Regardez ce qu'il a dit Rabbi Eliashiv. Là, c'est une vraie qui est ramenée dans le Tsar, mais c'est très joli. C'est très joli. Il dit tout ce qu'on dit d'avoir chez Shlomo Tirim, c'est lorsque j'ai une utilisation unique. C'est-à-dire que par exemple, un œuf, je peux le manger combien de fois je peux manger un œuf? Une fois. Je ne peux pas le manger 3 fois, je ne peux pas manger 2 fois un œuf. Un œuf, je peux le manger qu'une seule fois. Donc là, effectivement, lorsque cet œuf-là, je peux le manger qu'une fois. Donc au lieu de le manger maintenant, mange-le plus tard. Donc là, ce qu'on appelle d'avoir chez Shlomo Tirim. Mais cette chaise, je peux l'utiliser combien de fois? 200 fois, 1 million de fois, d'accord, 1 million de fois. Donc là, quand je vais dire, non, de toute façon, tu peux t'asseoir, Motzei Shabbat, donc ne t'assois pas aujourd'hui. Ça veut rien dire. Parce que, de toute façon, même si je m'assois aujourd'hui, je pourrais aussi m'asseoir Motzei Shabbat. Donc du coup, cette utilisation-là, elle ne pourra pas venir bééter. Cette utilisation-là, elle est forcément que pour Shabbat, elle ne sera pas pour plus tard. C'est la raison pour laquelle, eh bien, il n'y aura pas cette notion de Devar chez Shlomo Tirim pour tout ce qui est objet qui n'est pas la nourriture qui est utilisable plusieurs fois, effectivement. Mais si ça sera du khat péami ou quoi, là on arrivera dans une situation d'avoir chez Shlomo Tirim, ou bien alors on a des fruits, ou en tout cas une utilisation qui est comme de la nourriture qui est unique. On parle de ces bougies de Shabbat, je comprends. Maintenant, je me rappelle dans la synagogue, à Yeshiva, il y avait des stylos placés sur une table ou une chaise, je sais pas. Ouais. Il y a un des rabbinim qui a pris, il les a posés quelque part. Ouais. Il a utilisé cette chaise. Ouais, c'est énorme, c'est mouta. Pourquoi? Quelle est la différence entre les deux? Ah, ouais. On n'a pas le droit d'utiliser, c'est mouté aussi d'utiliser des C'est pas devenu bassis, c'est moussé. La chaise. Parce qu'il a eu besoin de la chaise. Comme il a eu besoin de la chaise, il a dit je vais me déplacer. Aussi, ils ont eu besoin des chaises. Alors, en fait, il y a plusieurs styles de mouktsé. Mais on est censé faire le sikoum. Mais je réponds à la question brièvement. D'accord, il y a plusieurs niveaux de mouktsé. On sait qu'il y a mouktsé michamat goufo, il y a mouktsé michamat issour. Mouktsé michamat issour, c'est par exemple des bougies. Les bougies de Shabbat, on ne peut pas les déplacer, c'est comme une pierre. D'accord, même les tsurek goufo, mkomo, c'est strictement interdit. On dit qu'un stylo, on appelle ça un stylo kli chez melarto le issour. Un kli chez melarto le issour, ce qu'on appelle les tzorer goufo ou mekomo. Je vous donne un exemple qui ne pose pas de problème, de ma marloquette. Un marteau. Le marteau, c'est un kli chez melarto le issour. C'est-à-dire que normalement, on l'utilise pour enfoncer un clou dans le mur. Là, je peux utiliser ce marteau, d'accord, pour casser des noix, c'est autorisé. Un kli dont l'utilisation principale est une interdiction, d'accord, donc comme par exemple, je sais pas moi, voilà, un marteau, ou bien alors, moi j'ai pas d'autres exemples, d'accord. Ce qu'on appelle kli marteau l'issou, je peux l'utiliser lui-même pour faire une melechet éther, ou bien alors si j'ai besoin de l'endroit, je peux aussi le déplacer. D'accord, donc si maintenant j'ai une chaise sur laquelle j'ai mis un stylo, la chaise elle va prendre exactement le même din que le stylo, c'est logique. Donc il y aura, si vous voulez, un peu bassis, mais c'est un bassis qui est très limité, c'est-à-dire que de la même manière que si j'avais besoin du stylo, j'aurais pu l'utiliser. Eh bien, la chaise aussi, si j'en ai besoin, je peux aussi l'utiliser. De la même manière que si le stylo, il m'embête, d'accord? J'ai envie de manger, il m'embête ce stylo. Je peux le déplacer, d'accord? Ce qu'on appelle les tzorech mekomo. Eh bien, pareil, la chaise, si elle m'embête aussi, je pourrais aussi la déplacer.
D'accord, donc c'est la raison pour laquelle ce Rav, lorsqu'il est arrivé pendant Shabbat et il y avait un stylo sur une chaise et il a enlevé le stylo, bah c'est logique parce qu'il avait besoin de l'endroit pour pouvoir s'asseoir, donc ce qu'on appelle les Tzorich Mekomo, et la chaise je peux l'utiliser parce que la chaise, donc le bassis, elle va pas être plus ramour, elle va pas être plus grave que l'objet sur lequel que l'objet qui est d'accord qui hein? La bougie. Tandis que la bougie, c'est beaucoup plus grave. Ouais. C'est ce qu'on appelle Mukte Michamat Issur. Mukte Michamat Issur, on n'est pas passé comme Rabbi Shimon, et c'est une interdiction formelle. On le considère comme un Mukte Michamat Goufo. Il y a déjà du feu, il y a déjà la mélacha. Voilà, il y a une mélacha, ouais, il y a du feu qui est là. Voilà, en fait, le bassis. Même si tout est éteint. Même si tout est éteint. Même si tout est éteint, il y a quand même. Même si ça s'est éteint, parce qu'on a ce qu'on appelle Migo des Katsaeb et Ben Hashmashot, puisque pendant le Ben Hashmashot, il y avait une flamme qui était là, le four en lui-même. Voilà, donc c'est devenu. Donc du coup, pendant tout Shabbat, son état de Mouktsé, il se maintient. Et on ferme la parenthèse, Bilchot Mouktsé. Donc là, on voit, d'accord, donc ça c'était. Pardon? Si on met quelque chose on peut l'utiliser sur le plateau sur lequel sont les brosses, on peut remplacer le plateau. Ouais, nous dit Monsieur Ventura, si je mets autre chose sur le plateau, alors ça sera autorisé, c'est ce qu'on appelle bastis les davar à éther, mais les davar à assour. Alors là, il faut faire très attention, les amis. D'accord, et je finis avec ça parce que vous avez soulevé. J'aime pas sortir du sujet, Mechila. Mais s'il a soulevé le sujet, il faut faire très attention. Il y a des gens qui pensent que c'est bon, j'ai un plateau, d'accord, pour les bougies de Shabbat, d'accord, et y a pas de souci, je vais mettre maintenant un bout de pain, je vais mettre quelque chose, c'est autorisé, tout va bien. Hein? Déjà, ça c'est un point. C'est pas vraiment vrai. C'est une marloquette, c'est une grande marloquette. Rav Eliashiv, Rav Mosad Mano Yerbach, d'accord, pour savoir exactement. Nous dit Stéphane, il faut voir maintenant quelle est la chose la plus importante. D'accord, ce qu'on appelle cliché, marteau, les éthers, les issours. Il faut voir, d'accord, la chose qui est plus importante. Et celui qui est le plus important, c'est lui qui domine. C'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qui s'appelle important? C'est ce que tu as besoin pendant Shabbat? Ou c'est en soi, est-ce que c'est, hein? Alors voilà, ce que tu as besoin pendant Shabbat, ce qu'on appelle ce qui est le plus important. Ou bien alors non, c'est ce qui vaut le plus d'argent. Ou bien alors c'est si un des deux, tu dois maintenant choisir. D'accord, Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit que comment voir l'importance des choses, c'est pas en fonction de la valeur financière, c'est en fonction de toi. Si maintenant on doit te dire, voilà, tu dois te séparer d'un des deux objets, d'accord? Quel est l'objet que tu vas débarrasser? D'accord? J'ai la photo de ma grand-mère. Voilà, j'ai la photo de ma grand-mère. D'accord, si je veux la mettre en vente sur Yetztaïm, d'accord, la photo de ma grand-mère. D'accord, je ne sais même pas si 2 shekels, ça va passer le 2 shekels. Mais pour moi, ça vaut plus cher que les bougeoirs en argent. D'accord? Eh bien, on va dire que la photo de la grand-mère, elle est beaucoup plus importante, d'accord, que les bougeoirs en argent. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas oublier, et ça, c'est une notion qui est très importante, si le plateau, il est fait pour les bougies, d'accord, c'est un plateau qui est fait pour les bougies. Ça ne sert à rien de mettre un petit bout de pain, ça ne sert à rien. Si maintenant le plateau, je l'utilise aussi pour autre chose. Par exemple, je vais prendre maintenant ce plateau pour mettre des verres. Vous savez que ma grand-mère, elle à Shalom, elle mettait les verres à thé au Maroc. D'accord, elle prenait une sorte de plateau avec les verres à thé, elle venait avec un plateau. Là, un plateau pareil, là, il n'y a aucun problème, parce qu'il n'est pas spécifique aux bougies de Shabbat. Mais lorsque j'ai un plateau qui est spécifique aux bougies de Shabbat, et maintenant, la femme, elle met sa bague, par exemple, sa bague de mariage pour pouvoir le déplacer, c'est pas évident. C'est problématique. Ok, on ferme la parenthèse de Ilchot Mouktsé, tout ça on verra dans Siman Shinchet, Shinud Aleph, Shinud Aleph, d'accord? Ça c'est les Chot Bassis, Mouktsé Bassis, etc. Mais en tout cas, on reprend dans notre Suga, donc on a vu que selon Rashi, on était parti de Rashi. Rashi disait que dès qu'il y avait un Safek, dès que j'avais un doute à qui y penser, bien, on devrait être Mahmir. Et Stéphane, il nous a posé la question, et je comprends pas. Pourquoi maintenant on ne dit pas Safek des Rabbanan la Kula? La réponse, c'est qu'en fait, enfin, c'est ce que je pense, c'est que en fait, on n'est pas dans un cas classique de Safek des Rabbanan, parce qu'on est dans une situation de Davar Shesh Matirim, et nous on sait la halakha que Safek, mais Davar Shesh Matirim, eh bien, hein, c'est strictement interdit. Alors, pourquoi le smag? Il faut se poser la question. On est entre deux, quoi. Non, parce que lui, non, il dit la réponse, elle est tellement brillante que qu'est-ce que le smag il penserait? Le smag il dirait pourquoi c'est pas Davar Shesh Matirim. Alors moi je pense, maintenant c'est discutable. Ça j'entends que c'est discutable. Que Davar Shesh Matirim, dans un cas où il y a un safek de Davar Shesh Matirim, c'est lorsque il y a un vadaï Davar Shesh Matirim qui s'est mélangé.
Mais si on est dans une situation où il y a un safek bichlal, si le davar sheshlo matirim, eh bien il existe. C'est fin ce que je vous dis, hein. C'est une notion dans les sourds vétères qu'on retrouve beaucoup. Lorsque je ne sais même pas bichlal si le issour des Rabbanan existe. Je ne sais pas s'il existe bichlal. Parce que c'est possible que si maintenant le goy il amène maintenant pour le goy, d'accord. En fait, il y a 50-50, on ne sait pas s'il pense au goy ou il pense au juif. Ça fait. Donc c'est possible qu'il pense au goy. S'il pense au goy, le issour de davar sheshlo matirim n'existe même pas. Il n'est même pas commencé. Donc tout ce qu'on dit que j'ai un safek, d'accord, de davar sheshlo matirim, c'est lorsque j'ai un davar sheshlo matirim qui est là et qui s'est mélangé. Donc là j'ai un safek dans, d'accord, quel est le davar sheshlo matirim qui est là? Là on va être mahmir parce qu'il y a un véritable davar sheshlo matirim qui existe. Mais dans une situation où il y a un safek bichlal, s'il commence, c'est possible qu'il n'y ait même pas d'avoir sheshlo matirim. Donc il y a un safek sur son existence. Un safek sur son existence, là, on peut très bien être mekel. Donc selon Rashi, même un safek sur l'existence du davar sheshlo matirim, on va être mahmir. Tandis que selon le smag, il dit non, seulement un safek lorsque le davar sheshlo matirim existe. Et après j'ai un safek qui arrive, là je vais être mahmir. Mais dans le safek sur bichlal, est-ce que d'accord, le davar sheshlo matirim existe? Là on peut plus être coulant. D'accord? Hein? J'aime bien. Ok. Comme j'ai fait sur Véter, ouais, donc du coup, je peux un petit peu m'avancer. Ok. D'accord? Mais de toute façon, toutes ces notions-là, on va les retrouver dans Siman Shin Kafé, Bezrat Hashem. C'est le Siman qu'on va faire après Rechain Vav. D'accord? On va finir avec ça, c'est tout ce qui est le Chod Goy, lorsqu'il m'amène à moi, il y a un sapek, tout ce qu'on est en train de voir, on va le refaire là-bas. D'accord? Donc là, c'est le premier point, on a vu qu'un Goy qui allume, d'accord, une bougie, où il allume un Bet Amechat, et on va selon la majorité lorsque lui n'est pas impliqué. Tout ça, c'est lorsque lui n'est pas impliqué. Mais là, d'accord? Et donc, on va aller selon la majorité, et lorsque c'est moitié-moitié, on va être mahmir. Pourquoi on est mahmir? On a vu une marloquette entre le smag et Rashi, et on a vu la nafkamina, lorsque un goy, eh bien, il a été tolèche, d'accord, une orange ou un fruit, et on ne sait pas si c'est pour le goy ou pour le juif. Là, c'est la marloquette qu'il a entre le smag et Rashi. Ok. Ça, c'est le grand 1. Je vais là-bas. Grand 2. Grand 2, messieurs. Dehors. Grand 2, on a vu, Mahadin, on a vu dans la Gemara. La Gemara, elle disait, tout ça on a vu dans la Gemara. Hein. Dans la Gemara, on a vu que c'était avec Shmuel ou Rava, on ne me rappelle pas. Hein, l'histoire. Alors, je suis embêté que j'ai pas mes pompes là. Ouais, j'ai envie de dire Shmuel comme ça. Moi, je veux dire à moi. Ouais. Dis-moi, c'était quoi? L'histoire que Il y avait les deux. Donc, c'était. Alors, bon, je vous dis ce qui s'est passé. Il y a un goy qui a allumé une bougie. D'accord? Non, pas des Anachan Alma. Ça, c'est Ifalef. Non, Rabban Gamliel, c'était l'histoire dans la Mishnah avec la passerelle. Je parle maintenant de Hamoud Bet. Voilà, il est venu avec son Figaro. Il y a un gars, il a allumé une bougie. Alors, je ne me rappelle pas quel Tana, il a tourné la tête. Et ensuite, il a amené. Pardon? Shmuel. Ok, donc là, on a écrit Shmuel, d'accord? Donc dans la Gemara, c'est écrit que Shmuel, eh bien, il a allumé, donc il a vu un goy qui a allumé une bougie. Voilà, et il a tourné sa tête. Et lorsqu'il a vu que le goy, il venait avec son Figaro pour lire, là il a dit, ah donc c'est pour lui qu'il a fait, donc c'est autorisé. Et là, la Gemara dit, mais c'est évident un truc comme ça. Ouais. Et la Gemara, elle dit non, parce que j'aurais pu penser que lorsque le goy, eh bien, allume la bougie, j'aurais pu penser que je dois sortir de la pièce. Réponse de la Gemara, non. Même si un goy, il allume une bougie, d'accord, c'est vrai que j'ai pas le droit de profiter, mais on ne me demandera pas de quitter la pièce. Donc, lorsque le goy allume pour le juif, d'accord, il n'y a pas une nécessité de sortir de la pièce. Pour le juif? Oui, lorsque le goy allume pour le juif, j'ai pas le droit de profiter.
Ouais, j'ai pas le droit de profiter. Mais Il allume pour lui-même. non. Quand le goy allume pour lui-même, je peux moi-même en profiter. D'accord. Mais lorsque le goy, eh bien, il allume pour le juif, j'ai pas le droit d'en tu vas rien profiter. demander. Même pas sur demande. Ah ouais, d'accord. On est d'accord. Mais je ne suis pas obligé de sortir de chez moi. Tu restes, tu bouges pas. Ouais. Très également. Ah, ça va. Et donc c'est comme ça que le Shulchan Aruch il tranche C'est officiel. que lorsque un goy, eh bien, il fait un maasé qui montre que c'est pour lui, même si j'ai une majorité de juifs qui sont en face de lui, c'est autorisé. Ok? C'est avancé. C'est avancé, aussi. Ça fait 3 jours que je Ok, donc ça c'était le grand 2. J'essaie de faire vraiment le... Maintenant, voilà, grand 3. Lorsque le goy, donc ça c'est le grand biur halacha. Lorsque j'ai un goy qui allume une bougie, d'accord? D'accord, donc là j'ai une preuve qu'il a fait pour lui et pour le goy. Pour lui et pour le juif, pardon. Il vient, il dit au juif, il allume, il dit « Ah, viens !» Et au moment où il allume, d'accord, donc il sort son Figaro et il invite le juif, au moment où il a allumé, il a invité le juif à profiter. Donc là c'est clair qu'il a fait pour les deux. On ne peut pas être sommaire sur le goy, hein, si ça se trouve, c'est gratuit. Pardon? On ne peut pas être sommaire sur le goy. C'est-à-dire? Même si tu as dit ça, tu dis mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Non. Si vraiment si on voit qu'il a fait vraiment un maasé, en tout cas il le dit, etc., que c'est aussi pour le juif, alors là on a vu plusieurs chitotes. Plusieurs chitotes. Non, mais mes pompes. Je suis oublié. Mais c'est combien? J'ai oublié dans la voiture. Cherche les pompes. Je vais chercher la voiture. Hein? Non, c'est pas là. Non, c'est pas dans la voiture. Bon, c'est pas grave. Là, on a vu 3. On a vu. Hein? Ah, On va pas changer. j'ai toujours pas accroché avec Stéphane. Ah, non, je pensais qu'il parlait d'ici. Non, je parlais de... Ok, donc là, on a vu plusieurs chitotes. On a vu le Magen Avraham. On a vu le Magen Avraham qui disait que c'était tout le temps un sourd. Donc là, en fait, dans le grand 1, le goy n'est pas impliqué. Ça, c'était le grand 1. D'accord? Dans le grand 2, évidemment, c'est pour lui. Là, le grand 3, on voit, d'accord, donc là, maintenant, on parle que le goy, eh bien, il est impliqué, c'est pour lui qu'il le fait. D'accord, donc dans le grand 2 et le grand 3, c'est le goy, il le fait pour lui. Alors, quand il le fait pour lui, et j'ai pas de signe, j'ai pas de preuve qu'il a fait aussi pour les goyim, même s'il y a pour les juifs, pardon, même si la majorité ce sont des juifs, ça reste quand même autorisé. Si j'ai une preuve qu'il a fait aussi pour les juifs, alors ça dépend. Selon le Magen Avraham, c'est toujours assaut. Et c'est comme ça que le Mishnah Berurah, il tranche à la Maasé. Ouais. Selon le Rashba, il me semble, hein, je dis par souvenir ce que je me rappelle quand j'ai étudié. J'aurais voulu le voir dans mes poches. Bon, je vous dirai demain si je me suis trompé. Selon le Rashba, c'est toujours moutard, selon le Rashba. On peut le voir dans le Biur Halacha. Et bon, comme il est long, j'ai pas envie de perdre du temps. Bon, il me semble que selon le Beit Yosef, il dit que ça dépend du Rov. C'est-à-dire que si maintenant le juif, le goy, il allumait une bougie pour lui-même, donc on sait qu'il a fait pour lui, et il fait une action qui montre qu'il a fait aussi pour le juif, s'il y a une majorité de goyim, alors là, ça sera autorisé. Tandis que s'il y a une majorité de juifs, alors là, justement, ça sera interdit. Ça, c'est selon le Beit Yosef. Le Magen Avraham, c'est comme ça que le Mishnah Berurah tranche à la Maasé, que dès qu'il y a une preuve qui fait aussi pour le juif, d'accord, même si une minorité, ça reste quand même strictement interdit. Il y a un goy dans une pièce, il allume pour lui. Le juif, pour l'instant, il est dehors. Il rentre dans cette pièce. Ah, c'est sûr que c'est autorisé. Là, il n'y a pas de problème. Ouais, On 100%. croyait que c'était le début qui
qui est affiché là. Ouais. Ça c'est sûr, parce qu'au moment où il est allumé, oui, parce qu'au moment où il est allumé, il ne pensait pas aux Juifs. Sauf si, d'accord, il dit aux Juifs, ah viens, il n'est pas encore là. D'accord, il est allumé, tu peux le dire. Voilà, exactement. Ouais. Ok. Grand 4. On a vu le Rama qui ramenait le Baal Haïtour. Ouais, le Baal Haïtour qui disait que Jvout, un seul Jvout. D'accord, donc en fait, en guise d'introduction, nous on connaît la halakha que Jvout des Jvout. Les Tzorech Mitzvah. D'accord. Alors là, on a vu que c'était une marloquette entre le Rambam et Tosfot, et le Shulchan Aruch qui tranche comme le Rambam. D'accord, que c'est autorisé. Mais un seul Jvout, d'accord, donc demander à un goy de faire une melacha midirabanan, excusez-moi, demander à un goy de faire une melacha qui est déoraïta, même les tzorech mitzvah selon le Shulchan Aruch, c'est strictement interdit. Pourquoi? Parce que lui, il a permis que dans une situation de double dérabanan. Je vous donne un exemple. Voilà, il y a la Mila, d'accord? L'enfant il est là, et on a oublié le couteau pour faire la Mila. Donc là, c'est ce qu'on appelle le tzorech mitzvah. Je peux demander à un goy de passer par un carmélite, donc le fait de demander à un goy, c'est un dérabanan. Le fait que lui il passe par un carmélite, c'est un deuxième dérabanan. On a ce qu'on appelle un shvout des shvout. Les tzorech mitzvah, c'est autorisé. Mais de demander à un goy de passer par un juda rabim, c'est interdit selon le Shulchan Aruch. D'accord? Vient le même les tzorech mitzvah. Vient le Baal Haïtour et il dit non monsieur, même, d'accord? Le Baal Haïtour il est cholek. Le carmélite, il est interdit. Hein? Le carmélite, il est interdit. Non, encore mieux. Même dans un, même un shvout d'écha, d'accord, donc demander à un goy c'est interdit. Demander à un goy de faire une avera midéoraïta, c'est permis quand c'est les tzorech mitzvah. On a fini le cas de la lumière avec le goy. Ouais, ça on a fini. Donc là, il pense que c'est moutaï et le Rama il le ramène. D'accord, les tzorech gadol. Quand c'est maintenant une très grande nécessité. D'accord, donc en fait, je suis dans une situation, d'accord, de grande urgence. Nécessité absolue. Ouais. Non, tzorech mita, ça suffit pas. Non, parce que comme on a expliqué, la majorité des Rishonim, ils ne pensent pas comme ce Baal Haïtour. Ce Baal Haïtour, c'est une daï yichida. Alors le Maharshal, il est cholek. D'accord, le Maharshal d'ailleurs il est cholek. Alors regardez ce qu'il dit le Mishnah Berurah. En fait, le Mishnah Berurah il ramène le Magen Avraham qui dit que la raison pour laquelle le Rama a permis, c'est parce que comme ils vont jamais nous écouter, donc vaut mieux qu'ils soient shogegim plutôt qu'ils soient mézidim. Mais sous-entendu, dans le Mishnah Berurah, je vois que si le juif, d'accord, il va m'écouter, j'ai un chiyuv de lui dire que non, on n'a pas le droit de faire ça. On dirait que selon le Mishnah Berurah et le Magen Avraham, ce Baal Haïtour, on n'est pas possèque, et c'est tellement grave que la raison pour laquelle le Rama l'a ramené, c'est pas en tant que halakha. C'est pour ne pas justement, d'accord, qu'il fasse des avérotes qui soient bémézides. Ça arrive des cas comme ça en montant. Ça a été permis parce que personne ne le fait. Ouais, non, ouais. Se laver les mains avant de manger un fruit. Il y a des choses sur lesquelles on va dire que la xéra elle était tellement forte, la xéra elle était tellement dure à supporter que l'eau kiblou, mais c'est ramené au moins dans les Rishonim. Il y a des Rishonim qui disent voilà, ils n'ont pas pris ça sur eux, d'accord? Mais là c'est que le Baal Haïtour qui a ramené ça, que le Baal Haïtour. D'accord, donc en fait qui ramène chez Adif, chez Yu Shogegim. Chez You Mézidim. Ok, donc ça c'était le grand 4, et c'est comme ça qu'on avait conclu le Seif Bet. Seif Gimel, d'accord, Seif Gimel, d'accord, donc là aussi on va faire un petit sikoum aussi. Stam Agav, ça je vous le dis entre parenthèses. Est-ce que vous vous rappelez de lorsque, excusez-moi,
Ouais, vous vous rappelez de la marloquette Rabbeinu Tam et Tour pour savoir est-ce que un homme qui allume un feu de camp, est-ce qu'il y a dans ce feu de camp, est-ce qu'il y a un problème de schéma? Ouais, schéma Yarbé. Est-ce qu'il y a un problème de schéma Yarbé? Ouais. C'est une marloquette. Le Tour, il avait dit oui, et Stéphane et le Smag et le Mandechi, ils avaient dit non. Ouais. Et le Beth Yosef, il avait donné les arguments de Stéphane, justement, ils avaient été rappelés. Ouais. Bon, le Chavro, il ramène les deux chitotes. Donc là aussi, il faudrait. Donc là aussi. Bon, allez, on va pas rentrer là-dedans. Ok, donc on reprend maintenant Seif Gimel. Seif Gimel, on a vu que le Smag, il me semble, c'était eux qui disaient qu'un homme qui dit à sa chifra, il dit écoute, accompagne-moi chercher le vin. Et la Goya, elle arrive, elle allume la bougie pour qu'on puisse descendre à la cave. C'est interdit parce que ça s'appelle. Ah, mais elle allume pour elle pour descendre à la cave. Oui, mais comme tu accompagnes, et la raison pour laquelle elle descend à la cave, vous êtes ensemble, et la raison pour laquelle elle descend à la cave, c'est pour toi que le fait, ça s'appelle qu'elle a allumé pour toi, donc on n'a pas le droit de profiter de cette lumière, parce que là, ça s'appelle que c'est direct. Exactement. Mais par contre, si je lui dis va me chercher dans la cave et qu'elle allume, c'est bon. Voilà, si je ne vais pas avec elle, là c'est autorisé. Pourquoi? Parce que le Mishnah Berurah, il nous dit que moi je ne vais pas profiter de façon directe. Voilà, elle a fait pour elle. Mais pourquoi? Oui, mais finalement elle descend pour moi. Et pourquoi elle descend à la cave? Pour m'amener la bouteille de vin. Donc elle descend pour moi. Donc quand elle allume la lumière, c'est pour moi qu'elle allume. Oui, mais moi je ne profite pas de la lumière. Je mets du vin. Donc en fait c'est qu'une conséquence. La conséquence, les Chachamim n'ont pas fait de Xéra. Donc ça on va écrire, d'accord, que le Smag et le Smag. L'important, dis-moi, David, l'important, C'est la rose. La rose. ce sera la rose. Chanteur. Hein? On va dire indirect, on a dit. Indirect. C'est indirectement. Ouais, donc le Goy Madlik Ner, d'accord? Ça s'appelle qu'il a allumé pour le juif. Mais là, il est plus du Magia. C'est quoi ça? Il y a l'eau. Je vais aller dans un Sadna pour. Qu'est-ce que vous écrivez là? Ah bah j'explique, les deux cas, on a vu deux cas. Premier cas où le Goy, eh bien, il a allumé et moi je l'accompagne. Donc là on a vu que c'était interdit parce que ça s'appelle qu'il le fait pour moi. Et lorsque le Goy, eh bien, il descend, mais moi je l'accompagne pas, c'est autorisé parce que moi mon corps ne profite pas de la lumière, je profite que de la conséquence et ça c'est autorisé. Ok, donc ça c'était le grand 1 dans le Seif Gimel. Le grand 2 qu'on avait vu dans le Seif Gimel, c'était le Rama. Le Rama nous disait que si la bougie est déjà allumée, et ouais, si la bougie est déjà allumée, là je peux même accompagner et profiter de la lumière. Pourquoi? On a expliqué, et le Mishnah Berurah il ramène le Magen Avraham qui expliquait, qui disait parce qu'en fait, la raison pour laquelle c'est autorisé, c'est parce que moi je peux très bien le prendre béchinoui. Je peux le prendre békelachayat, ce qu'on appelle bégoufo. D'accord? Une bougie. D'accord, un juif, il peut la prendre maintenant comme ça, d'accord, sous son bras, il peut la prendre comme ça, sa lampe à huile, et il peut descendre, d'accord, donc si c'est de l'huile, il faut faire très attention à marcher doucement, ouais, parce que si tu cours, tu as des problèmes de mahavir, etc. Mais si, par exemple, c'est une bougie en cire ou quoi, alors là, comme moi, j'ai la possibilité de le faire, et le goy, il me le fait normalement, ça s'appelle pas que je profite du goy, donc du coup, c'est autorisé. C'est pas très compréhensible comme ça, la chaîne de Seif Gimel. Ouais, pourquoi? Parce qu'il y a marqué Imomer Adam
Bidi Kohaner. Ok. Afalpi, chez Gam, Que le goy lui-même, il a besoin, pas pour descendre à la cave, il a besoin de la lumière. Ouais. Et non Yodi. Ça s'appelle pas qu'il le fait pour le goy. Bah oui, ça s'appelle pas qu'il le fait pour lui-même. Parce que la raison pour laquelle il descend à la cave, c'est pour qui il descend à la cave? Pour toi, pour le juif. Donc, c'est la raison pour laquelle ça sera interdit. Qui va chez Karalicha Bishvil Israël, comme il dit le Shulchan Aruch, parce que la raison pour laquelle il descend les escaliers, c'est pour le juif. Oui, on l'accompagne. Ah non, ça c'est le Mishnah Berurah qui dit ça. Le Mishnah Berurah il dit que si maintenant je ne l'accompagne pas, alors là ça sera autorisé. Ok? Et là on arrive dans le Rama, et le Rama il dit que je peux demander au goy. Et le goy, eh bien, il va prendre une bougie déjà allumée. Kvardalouk. Pourquoi? D'accord? Et là, c'est ça. Et je peux en profiter. Et je peux en profiter. Physiquement. Exactement. Bégoufo. Pourquoi? Pourquoi je peux en profiter physiquement? Parce que le juif nous explique le Magan Avraham et le Mishnah Berurah que le juif, voilà le juif, d'accord? Eh bien, il peut éclairer d'une façon bizarre. D'accord? Ce qu'on appelle Kleachaya. Voilà, Béchinoui. Et voilà, on parle dans un cas justement, c'est Gvardalouk. Et il a plus mauvais, il commence donc ça, non, parce qu'ils te disent, mais avant d'aller on parle de Moukse ici. Ouais, dès que maintenant, eh bien, moi, je peux arriver exactement au même résultat, c'est autorisé. Et c'est de là qu'on a vu, d'accord, ce qu'on a expliqué avant-hier, ouais, par rapport à la question de Rabbi David, que si un gars, il me mène un vêtement pendant Shabbat, je peux le mettre. Parce que moi, je peux aller chez lui, le mettre sur moi et l'amener à la maison. Donc, ça s'appelle pas qu'il m'a fait quoi que ce soit. Et donc, c'est autorisé. Un vêtement pour toi. Hein? Même s'il le fait pour moi. Parce que même. Non, mais je demande. Un vêtement pour toi, pas pour un tiers. Non, c'est pour un vêtement pour tes enfants. C'est boutard. Ouais. Il n'y a pas de différence. Si maintenant il amène pour moi ou pour mes enfants, c'est autorisé. Mais s'il m'amène une pomme, là c'est problématique. D'accord? S'il est en dehors du trou, c'est sûr que c'est assourd. S'il arrive dans la ville, c'est une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama, comme on le voit dans Siman Shin Kaf et Seif Yud. Très très bien. On est arrivé au Seif Gimel. Demain on fera le Seif Dalet, d'accord, rapidement, et on continuera dans le Seif E Be'ezrat Hashem. Chazak u Baruch.